Nous avons réuni ici un panel d'universitaires, de chercheurs et d'avocats qui, de manière académique et professionnelle, vont vous faire part de leur savoir, de leur connaissance, de leurs réflexions sur ce sujet d'actualité. L'exercice de l'esprit critique, sans a priori et sans croyance, est ce qui nous guide. On nous a appris, en fait, à voir la crise que nous traversons à travers les lunettes de la vaccination. Et tout tourne autour de ça. Donc, quel vaccin il faut vacciner? Les non-vaccinés sont un problème. Comment les amener à se faire vacciner? Enfin bref, alors quel pourrait bien être cet autre débat que l'obsession pour la vaccination occulte? Après 2 ans de crise, c'est pas normal de toujours viser un objectif qui est de vouloir soulager les soins de santé sans prendre aucune mesure spécifique pour atteindre cet objectif-là, si ce n'est de réduire les libertés des citoyens. Je me demande jusqu'à quel point ça va être aux citoyens de payer pour ces manquements, de supporter ces manquements de la part des autorités. Il y a une loi du 7 mai 2004 sur l'expérimentation sur la personne humaine. Est-ce qu'on fait une expérimentation? C'est une vraie question. La sécurité de vaccins, c'est quelque chose qui doit vraiment absolument être bien documenté, mieux documenté. Peut-être qu'il y a une sous-évaluation de cette pharmacovigilance. Aujourd'hui, les recours pour des victimes d'effets secondaires indésirables d'une vaccination, qu'elle soit d'ailleurs obligatoire ou pas, est clairement insuffisant parce qu'il y a trop d'incertitudes, avec en plus peut-être alors un débat à avoir aussi sur la question de la preuve du lien de causalité qui reste un obstacle important. L'impossibilité d'administrer par la force le vaccin, j'ose espérer qu'on n'y penserait pas. Maintenant, cette administration par la force, pour moi, peut être indirecte si l'ampleur, si la lourdeur des sanctions est telle que les gens n'ont finalement pas vraiment le choix de refuser la vaccination. Quels sont les risques de cette vaccination de masse, si on envisage en continu une vaccination avec des boosters tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est vrai qu'on risque aussi, avec cette stimulation immunitaire en continu, de favoriser l'émergence de variants. De nombreux articles dans la presse ces derniers mois ont pris le pli de comparer obligation vaccinale et obligation du port de la ceinture de sécurité, obligation de payer ses impôts, d'avoir une assurance ou de s'arrêter quand un feu passe au rouge. Ça peut paraître une question anodine, mais elle ne l'est pas et il s'agit de l'interroger. On a beaucoup entendu des discours, notamment par rapport à la vaccination des soignants, du style « ils ont l'habitude de devoir se vacciner pour protéger leurs patients ». Non, ce n'est pas ce qu'on leur a demandé jusqu'à présent, en tout cas en droit. Et donc, le concept même de l'obligation vaccinale dans ces cas, c'est d'imposer à l'employeur de protéger les travailleurs. Les vaccins sont essentiellement, à l'heure d'Omicron, on est bien d'accord, une protection individuelle, exclusivement. La Belgique a pris une loi sur la gestion de la pandémie où on a dit qu'on pouvait administrer le vaccin même sans prescription médicale. Et cette situation est en contradiction avec le droit européen qui prime en principe. On a décidé de réduire la durée du certificat de vaccination 2e dose et du certificat de guérison à 5 mois sans aucune justification scientifique, mais clairement pour nous dire qu'il fallait effectivement faire cette 3e dose et aller se faire vacciner. Ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre avait dit qu'il s'agirait d'une mesure temporaire, exceptionnelle, et que l'idée n'était en aucun cas de nous accoutumer au fait de présenter ce Covid Safety Kit à toutes les occasions, matin, midi et soir de notre vie. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les nouvelles peines de la société de surveillance apparaissent ici, Et d'ailleurs, M. Magnette le dit, il est tout fier, il nous dit on va éviter les peines de prison et les peines d'amende. Oui, l'idée est géniale, plus de fonctionnaires pour évidemment rechercher les infractions et recouvrer les amendes. D'ailleurs, plus de police parce qu'on en a plus besoin avec ce système. Plus de juges non plus. En fait, l'outil va faire le travail. À l'aide des citoyens qui seront nommés pour contrôler ce fameux pass vaccinal. La sanction devient en réalité l'exclusion sociale et la mort sociale qui est rendue directement possible par l'utilisation de la technologie. L'autorité de protection des données insiste sur la nécessité d'être particulièrement attentif au risque réel de créer un phénomène d'accoutumance
à travers les moyens de contrôle de ce respect de l'obligation vaccinale, vous glissez progressivement vers une société de surveillance et de conformisme. Mais demain, on a l'outil. C'est merveilleux, hein, le non-accès au bar, par exemple, pour les personnes ayant été testées positives à l'alcool au volant. Pourquoi pas? Et en plus, ça ne coûte rien, encore une fois. Le non-accès des personnes en surpoids au fast-food, c'est génial, hein. En plus, on peut le justifier, soyons solidaires, hein. Et ces gens sont dans les hôpitaux, hein, et empêchent les autres de se soigner. Jusqu'où va-t-on aller avec un tel outil? Et il y a une chose que la technologie nous apprend. Quand on commence à utiliser une technologie de contrôle, on ne revient pas en arrière. Autre grand problème depuis le début de cette crise, c'est l'inertie des parlementaires. Aujourd'hui, on a vu dans les débats par rapport ici spécifiquement au CST, qu'on nous dit « Ah mais oui, mais on va le prolonger, mais c'est vrai, on n'a pas d'évaluation, on ne sait pas, on attend, mais on va quand même le prolonger. » On vient voter des prolongations de la loi pandémie sans avoir réellement d'explication. Mais par contre, ensuite, pour aller faire le buzz sur Twitter pour dire que c'était des mesures complètement stupides et qu'on n'a pas les évaluations ou quoi que ce soit, je pense que d'abord, on demande les évaluations, d'abord on réfléchit et ensuite on vote. Mais ça, c'est ma vision des choses, visiblement pas celle de nos parlementaires, et c'est bien regrettable. Peut-on accepter, quand on est dans une situation de péril pour l'humanité, ce qu'on nous a dit, donc acceptons-le? Est-ce que l'on peut accepter que quand on est dans cette situation-là, vous ayez des gens qui s'enrichissent à milliards? Évidemment que quel que soit le traitement qui sera utilisé et rendu obligatoire, il doit être fourni à prix coûtant, mais sans permettre à certains de profiter du malheur des autres, ou pendant que certains perdent leur emploi, doivent fermer leur boutique, vous en avez d'autres qui vont s'enrichir d'une manière qui semble plus que scandaleuse.